Pour la 7e année consécutive, l'autre marché s'installe au square d'Avier à Nantes dès samedi. Alors au programme des exposants, des animations, des ateliers, le tout axé sur le local et l'économie sociale et solidaire. Pour nous en parler, nous sommes en compagnie de Camille Lourdin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de l'organisation de l'autre marché. Alors est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est l'autre marché ? Ouais. Alors l'autre marché cette année c'est 60 exposants locaux pour 90% d'entre eux qui vont proposer donc de samedi à dans 2 jours jusqu'au 24 décembre des cadeaux locaux, originaux et variés. Donc locaux parce que ce sont eux qui ont produit, fabriqué, conçu eux-mêmes leurs produits avec des fournisseurs tout près de chez nous. Donc on va retrouver des cadeaux très variés et en même temps il y aura des animations, donc des temps musicaux, des temps festifs, des temps plus poétiques avec des déambulations et puis des animations sur des thématiques qui nous tiennent à cœur, donc comme le commerce équitable, donc voilà, des jeux autour du commerce équitable, etc. Alors on le rappelle, cet autre marché est organisé par l'association des Écosolis qui fait aussi en fin de saison la braderie des Écosolis. Pourquoi c'est important pour vous d'organiser un tel événement à Noël ? Alors c'est important pour nous parce que c'est la possibilité de soutenir souvent des jeunes structures qui démarrent leur activité, de leur proposer un événement tout prêt pour eux, pour se tester, se faire connaître et également pour proposer au public des cadeaux différents, des cadeaux qui ont du sens, qui racontent une histoire. Donc voilà, de mettre en avant ces acteurs locaux, proposer une offre complémentaire au marché traditionnel qu'on peut voir sur Nantes. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dénicher dans les allées de ce marché et chez ces 61 exposants ? Alors de tout, pour les petits et les plus grands. On va retrouver des produits plutôt pour les enfants, des livres jeunesse, des ballons de foot équitables, des produits plutôt beauté et hygiène avec des cosmétiques naturels, bio, des savons artisanaux, des vêtements, des écharpes, bonnets, ponchos en laine, des chaussons en cuir, de tout pour tous les goûts. Le tout pour passer des bonnes fêtes de fin d'année finalement. Ouais, complètement. Alors quelles sont les nouveautés, s'il y en a, de cette 7e édition ? Alors cette année, une nouveauté, c'est que donc on va laisser une place à de jeunes projets qui ont été ou qui sont actuellement accompagnés par le pôle d'accompagnement des Écosolis. Voilà, 8 tout jeunes porteurs de projets qui vont se partager le chalet. Un chalet du 14 au 24 décembre. Donc voilà, c'est la possibilité pour eux de se tester, de faire évoluer leur projet, leur activité, et puis pour le public de découvrir des produits plutôt innovants. On va retrouver par exemple Au Bocal qui va proposer des bocaux tout spécialement conçus pour l'autre marché, donc des kits pour faire ses cookies soi-même, donc à offrir. On rajoute juste les œufs et le lait, les éléments frais. Funambule qui proposera une collection, donc des créations de vêtements qui sont adaptés aux personnes en situation de handicap et des collections qui sont également accessibles à tous les porte-monnaies. Donc voilà. Alors on a parlé aussi d'animation, programmation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver lors de ce marché ? Alors j'ai dit tout à l'heure des temps plus musicaux, donc il va y avoir des fanfares, donc samedi notamment un défilé proposé par la compagnie du Desjoyeux qui sera accompagné par la fanfare L'Ostrotchef et donc un défilé avec des créations qui ont été conçues avec des objets du recyclage, donc voilà, ça c'est un exemple. Également un temps fort, donc le 18 décembre, donc c'est la nocturne du marché, donc la soirée elle va se poursuivre jusqu'à 22h. Et donc là c'est l'association Les Amartes qui va poser son camtar à son studio photo mobile. Donc voilà, le public pourra rentrer dans le camion, se faire prendre en photo et repartir avec sa photo offerte en souvenir. Donc voilà, des temps forts comme ça. Des animations, donc jeux, théâtre autour du commerce équitable. Composterie également qui proposera une animation autour des petites bêtes du compost, donc pour les plus jeunes. La fanfare Les Sous-Barésies, une déambulation plus poétique proposée par les textos trotteuses. Donc 3 clowns qui vont se balader, récolter les messages des visiteurs pour en faire des petites scénettes à la fin.
Donc voilà, toujours en lien avec Noël, forcément. Donc une programmation très très variée pour petits et grands. C'est quoi l'objectif du marché finalement en 2015, dans un contexte où plus que jamais, il faut faire attention à ce qu'on consomme, penser à réduire notre impact sur l'environnement, cette saison avec la COP? Et l'objectif, c'est un des objectifs, c'est de pouvoir sensibiliser le public à une consommation plus responsable, à consommer autrement, notamment en favorisant la consommation locale, en achetant des produits qui ont été conçus juste à côté de chez soi, qui sont super originaux, de qualité. Et voilà, de valoriser des acteurs comme ça qui travaillent ensemble, en collectif, qui choisissent des fournisseurs qui sont tout prêts. Voilà, c'est un des objectifs pour le grand public. Alors tout à l'heure, vous évoquiez la présence de porteurs de projets qui sont portés aussi par le labo des Écosolis. Oui. On parlait d'eau bocale. Oui. Et pourquoi en fait ils seront présents, ils auront leur place sur ce marché? Ça fait partie en fait de l'accompagnement. Donc on les accompagne, on les conseille sur comment, donc au quotidien, comment est-ce qu'ils peuvent développer leur projet. Et là, c'est une forme d'accompagnement, de leur proposer un événement tout près, de se mettre dans un chalet en condition de vente, d'apprendre à se professionnaliser aussi. Et voilà, ça fait partie de l'accompagnement et ça leur permet d'évoluer, de voir si c'est des produits qui correspondent vraiment aux attentes du public ou pas, d'essayer de les adapter par la suite. De l'expérimentation en fait. Voilà, complètement. D'accord. Ouais. Alors parmi tous les rendez-vous animés de cette 7e édition de l'Autre Marché, il y a aussi le samedi 19, la journée spéciale commerciale équitable. Et du coup, qu'est-ce que vous avez prévu pour cette journée ? Alors, la journée du 19, donc c'est une animation qui est proposée par NAPS, Nord-Sud Agir pour le commerce équitable, et également Artisans du Monde, qui sur toute la journée vont animer avec des jeux, des conférences à palabres autour de 3 grands thèmes. Le commerce équitable et le réchauffement climatique, les filières cacao, bananes, etc. Donc pour les enfants également, pour les sensibiliser. Voilà, avec de la documentation et toute la journée, proposer ce type d'animation aussi, ça nous paraissait vraiment important et en lien avec l'événement. Voilà. Alors, dernière petite question, quels sont les horaires de ce marché ? Du lundi au samedi, ce sera ouvert de 10 à 20h. Le dimanche, de 11h à 20h. Donc cette année, c'est ouvert exceptionnellement donc le 24, de 10h à 15h. Et puis, donc pour la nocturne, comme j'ai dit tout à l'heure, de 10h jusqu'à 18h le 18 décembre. Vendredi 18 décembre. Merci beaucoup Camille d'être passée par nos studios. Je rappelle que vous êtes chargée de l'organisation de l'Autre Marché, un événement qui démarre donc ce samedi à 16h30 et qui se prolonge bien sûr jusqu'au 24 décembre, date du réveillon.